Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves de première AM, cette vidéo concerne les révisions du devoir numéro 2 de français. Si vous aimez la vidéo, appuyez sur j'aime, abonnez et laissez les commentaires. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves de première année moyenne, ce texte, je vous le fais pour la révision du devoir numéro 2 du premier trimestre. Donc, je vais lire le texte. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Pour grandir et rester en bonne santé, notre corps a besoin d'aliments riches en vitamines. Ces dernières aident à produire de l'énergie dans l'organisme et luttent contre les infections. Ces vitamines A et E, contenues dans plusieurs aliments, favorisent la croissance, améliorent la vision, luttent contre le cholestérol et protègent le cœur. Donc, assurez-vous que votre assiette contienne ces vitamines. Source, Organisation mondiale de la santé. Donc, ce texte, les enfants, parle des vitamines. La nécessité, c'est-à-dire la nécessité, c'est-à-dire qu'il faut prendre des aliments qui contiennent des vitamines. Riche en vitamines. On a parlé, bien sûr, des produits, des féculents, on a parlé, bien sûr, des fruits et légumes, les huma ghaniyin bil hadu al-vitaminat. Alors, ces dernières, c'est-à-dire ces vitamines, aident à produire de l'énergie. L'énergie est dans l'organisme et luttent contre les infections. Les infections huma les maladies. Ces vitamines A et E, contenues dans plusieurs aliments, موجودين في بزاف تاع المأكولات اللي ناكلوها les aliments الغذاء اللي ناكلوه favorise la croissance هما يعطونا la croissance c'est-à-dire باش l'enfant يكبر والنمو améliore la vision الرؤية نتاعنا la vue les yeux lutte contre le cholestérol مرض الكوليسترول هو مرض الشحم في الدم et protège le cœur القلب نتاعنا هي تحمي القلب le cœur qui est un organe important dans le corps humain. Donc assurez-vous que votre assiette contienne ces vitamines. Donc les parents il faut que يخلوا الطفل يأكل كاع les aliments qui contiennent ces vitamines, c'est-à-dire bien sûr les féculents, les fruits, les légumes, bien sûr, et les œufs, les laitages, le halib, le mushtaqat ta'ah, etc. C'est-à-dire une alimentation équilibrée, saine, équilibrée et qui contienne des vitamines. Ici, on parle de la vitamine A et E surtout, bien sûr. Alors, nous allons commencer par l'étude du texte, c'est-à-dire la compréhension de l'écrit, qui compte 13 points. Alors, donne un titre au texte. Alors, le texte parle des vitamines, donc on va dire ici, on va choisir par exemple l'importance des vitamines. L'importance des vitamines. Voilà. Donc, on a choisi, moi j'ai choisi ce titre, l'importance des vitamines. Deuxième question, de quoi notre corps a-t-il besoin? Et là, nous allons dans le texte pour voir de quoi le corps a besoin. Pour grandir et rester en bonne santé, notre corps a besoin d'aliments riches en vitamines. Donc ici, nous allons répondre. Donc, notre corps a besoin. Notre corps a besoin d'aliments riches en vitamines. Aliments riches en vitamines. Voilà la deuxième réponse. Troisième question. Quels sont les bienfaits des vitamines A et E contenus dans les aliments? Choisis
la bonne réponse. Alors, quels sont les bienfaits des vitamines A et E contenus dans ces aliments? Alors là, nous devons voir les vitamines A et E qui sont contenues dans plusieurs aliments. Alors, quelles sont leur importance? Quels sont leurs bienfaits? Alors, nous allons souligner, parce que j'ai pas assez de place pour écrire, donc ces aliments favorisent la croissance, améliorent la vision et luttent contre le cholestérol et protègent le cœur. Voilà, quatrième réponse. Troisième question. Quels sont les bienfaits des vitamines A et E contenus dans les aliments? Les bienfaits des vitamines A et E contenus dans les aliments, donc, premièrement, favorisent la croissance, améliorent la vision, luttent contre le cholestérol et protègent le cœur. Très bien. C'est ça, ce sont là les réponses de la troisième question. Quatrième question, choisis la bonne réponse. Là, nous avons, regardez, ces vitamines améliorent. Et là, on vous demande de choisir. هنا comme les vitamines améliorent. C'est-à-dire, les vitamines هما يحسنوا. واش راهم غادي يعطونا هاد les vitamines. Donc, est-ce qu'elles sont bonnes? Elles améliorent. Donc, est-ce qu'elles sont bonnes pour, alors, l'infection, la vision ou la croissance? Donc, ces vitamines améliorent l'infection, la vision ou bien la croissance. Donc, nous avons ici, on retourne au texte, les vitamines, donc, favorisent la croissance et améliorent la vision. Donc, nous avons deux réponses ici. Donc, nous avons améliore la vision et la croissance. Ici, pour l'infection, on ne doit pas mettre cette réponse parce que l'infection, c'est la maladie. Or, les vitamines sont, au contraire, ils luttent contre les maladies, nous avons dit. Alors, cinquième question. Trouve dans le texte le synonyme du mot souligné. Le mot souligné, c'est le mot corps. Dans le texte, nous devons trouver un synonyme du mot corps. Alors, nous allons reprendre la phrase du début. Pour grandir et rester en bonne santé, notre corps a besoin d'aliments riches en vitamines. Ces dernières aident à produire de l'énergie dans l'organisme. Voilà. Donc, ici, corps est synonyme de organisme. Organisme. Voilà. Nous allons l'écrire ici. Donc, le mot souligné, qui est le synonyme de corps, c'est organisme. Organisme. Donc, un organisme, c'est un corps, les enfants. Donc, essayez de vous souvenir de ce synonyme pour vos productions écrites. Souligne le nom et encadre l'adjectif qualificatif dans la phrase suivante. Il faut rester en bonne santé. Donc, on doit souligner le nom et encadrer l'adjectif qualificatif. Donc, il faut rester en bonne santé. Donc, ici, nous allons chercher d'abord le nom. Nous a dit de souligner le nom. Voilà. Et vous écrivez nom sous le nom souligné. Et ensuite, vous encadrez l'adjectif qualificatif. Vous allez poser la question suivante pour trouver l'adjectif qualificatif. Vous allez dire comment est la santé? Comment est la santé? On pose la question comment pour obtenir l'adjectif qualificatif. On va dire bonne. Bonne. On encadre et on écrit adjectif. ADJ ou bien adjectif qualificatif. Bien sûr, ici, épithète du nom, parce qu'il est à côté du nom. Très bien. Maintenant, nous allons à la question suivante, qui est la 7e question. Voilà. Souligne le nom et entoure le complément du nom. Là, on vous demande, bien sûr, ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent, les enfants. Attendez-vous dans les devoirs, c'est toujours, vous trouvez l'adjectif, vous trouvez le complément du nom,
Donc, il faut toujours savoir repérer ces deux mots dans la phrase. Septièmement, alors. Les vitamines favorisent la croissance de l'enfant. Donc ici, nous allons trouver le nom et ensuite on trouve le complément du nom. Donc, les vitamines favorisent la croissance. Regardez, il y a le déterminant ici, là, donc, et le nom. Puisqu'il y a le déterminant, il y a le nom. Ici, c'est le nom et on va trouver le complément de ce nom, la croissance de. Si on arrête ici, si on dit les vitamines favorisent la croissance, le sens n'est pas terminé. Il faut compléter le sens par un complément du nom. Alors, on va ajouter la croissance de qui? On ne sait pas. La croissance de l'enfant. Voilà, et on va encadrer de l'enfant qui est le complément du nom. Le complément du nom est un nom précédé d'une préposition. Voilà. Vous n'allez pas écrire tout ça, les enfants, c'est ça, je le fais pour vous expliquer, mais vous, durant le devoir, vous soulignez, vous mettez nom, vous encadrez et vous mettez CN, c'est tout, complément du nom. Très bien. Écris des verbes au présent de l'indicatif. Nous remplir nos fiches d'identité. Là, les enfants, nous avons le verbe remplir. Il faut d'abord savoir de quel groupe est ce verbe pour pouvoir le conjuguer et à quel pronom nous devons le conjuguer. Le verbe remplir est un verbe du deuxième groupe. Donc, tous les verbes du deuxième groupe prennent les I2S pour le nous, le vous et le il ou elle au pluriel. Donc, puisque nous avons nous rempli, donc nous devons mettre les I2S. Nous remplissons. Nous remplissons. I2S, O-N-S. C'est le présent. Je remplis, IS. Tu remplis, IS. Il ou elle remplit, IT. Nous remplissons, I2S, O-N-S. Vous remplissez, I2S, E-Z. Il ou elle remplissent, I2S, E-N-T. Ensuite, nos parents choisir les nouveaux habits pour le bébé. Là, les enfants, nous avons un pronom. Donc, c'est facile pour nous de conjuguer. Là, nous avons un nom. Donc, il faut chercher que représente ce nom en pronom. C'est-à-dire, nos parents remplacent qui? Remplacent quel pronom? Ils remplacent il au pluriel. On dit un parent, donc il au pluriel. Donc, le verbe choisir aussi, on doit chercher de quel groupe est ce verbe. Le verbe choisir est un verbe aussi du deuxième groupe. Donc, il prend I2S aussi pour le nous, le vous et le il ou elle avec S. Donc, nous allons dire nos parents choisissent. Choisissent. Alors, on met le I, les deux S, ENT pour le pluriel. Ça, le verbe est au pluriel. Nos parents choisissent les nouveaux habits pour le bébé. Vous écrivez toute la phrase des enfants. Bien sûr, moi, je la mets ici en marge, mais vous mettez le verbe, vous enlevez les parenthèses et vous mettez le verbe conjugué à la place des verbes qui sont à l'infinitif. 9e question complète. Un lait chaud. Alors, on vous dit de compléter une soupe, des cafés. C'est-à-dire, vous avez ici un nom et un adjectif qualificatif. Alors, on vous le donne ici au singulier, au masculin singulier. Et là, on vous demande de le mettre au féminin pluriel. Une soupe et vous mettez chaud. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Une soupe chaude. Et nous ajoutons le E du féminin. Ensuite, on vous demande de le mettre au pluriel. Des cafés. Alors, on dit un café ou une café. On dit un café. Donc, c'est masculin pluriel. Donc, des cafés chauds. Donc, on ajoute seulement le S. Très bien. Parce que chaude, féminin singulier, chaud, c'est masculin pluriel. Très bien. Alors, pour la production écrite, les enfants, nous allons choisir une autre production écrite concernant les vitamines, bien sûr, concernant les vitamines. Et je vous la ferai
juste après cette vidéo. Bon, nous commençons la production écrite, les enfants. On nous demande de compléter le texte avec les mots suivants. Alors, nous avons corps, fruits, sucré, force, alimentation, santé. Alors, pour rester en bonne, il faut varier son. Il est conseillé de privilégier les et les légumes tout en évitant les produits. Manger convenablement permet d'avoir des et de grandir en protégeant son. Alors, donc ici, pour rester en bonne santé, donc, il faut quoi? Donc, regardez. Alors, pour rester en bonne santé, alors nous allons mettre santé. Je l'ai dit comme ça, sans me rendre compte, je m'excuse. Voilà, santé. Donc, nous allons barrer le mot santé parce que nous l'avons déjà utilisé. Voilà comment vous faites les enfants. Hein? Il faut varier son quoi? Alors, son corps, son fruit, son sucré, son force ou son alimentation. On sait qu'il faut varier son alimentation. Son alimentation. Son alimentation. Donc, il faut barrer alimentation parce que nous l'avons déjà utilisé. Ensuite, il est conseillé de privilégier. Privilégier, ça veut dire qu'il faut choisir les aliments qui sont les mieux adaptés à notre santé. Donc, qui sont les meilleurs pour notre santé. Donc, il faut privilégier quoi, les enfants? Bien sûr, il faut privilégier les fruits et les légumes. Nous barrons les fruits. Nous allons mettre ici les fruits. Voilà. Les fruits et les légumes, tout en évitant les produits comment? Alors, nous savons bien que l'être humain ne doit pas consommer beaucoup de sucre et de sel. Donc ici, nous avons sucré. Donc nous allons éviter les produits sucrés. Les produits sucrés. Les sucreries, les bonbons, les chocolats, les pâtisseries en grande quantité. Il faut en manger par petite dose. Il ne faut pas exagérer. Il est conseillé de privilégier les fruits et les légumes tout en évitant les produits sucrés. Manger convenablement permet d'avoir des quoi? Si on mange bien, on va avoir des forces. Des forces, l'énergie, force ou énergie, les enfants. Je vous donne les synonymes, il faut les noter. Force, énergie, et de grandir en protégeant son, il nous reste un seul mot, son corps. Donc, cette petite production écrite sur la façon de se nourrir nous donne ceci. Donc, pour rester en bonne santé, il faut varier son alimentation. Il est conseillé de privilégier les fruits et légumes tout en évitant les produits sucrés. Manger convenablement permet d'avoir des forces. Excuse, voilà, il manque un S, des forces. Et de grandir en protégeant son corps. Bon courage les enfants. Voilà, cette vidéo est terminée. Révisez bien. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une autre vidéo.